Hello, hello everybody, bienvenue dans votre tea time de ce jeudi après-midi. J'espère que tout va bien, que la journée se déroule pour le mieux, pour vous, de votre côté. Je suis très heureux bien sûr de vous retrouver pour partager ce petit moment ensemble, comme normalement 3 fois par semaine, mais cette semaine il y a eu un décalage. Donc du coup, ça sera notre dernier tea time de la semaine, puisque normalement c'est les lundis, mercredis et vendredi, et puis il s'avère que lundi je n'ai pas eu le temps technique de tourner, ce qui fait qu'on se retrouve exceptionnellement en ce jeudi à 17h. Et on va regarder, on va se laisser porter comme d'habitude par les cartes. Ce qu'on va faire déjà pour commencer, on va prendre le petit oracle des archanges accompagné de l'oracle des anges pour avoir notre message du jour. Hier vous l'avez découvert dans la voyance, en fin de voyance, et aujourd'hui on ouvre justement l'émission avec le petit oracle des archanges, l'oracle des anges également, pour notre message angélique du jour. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo dès maintenant, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous rappelle que c'est gratuit et que ça fait toujours énormément plaisir. Et puis on est parti pour une petite demi-heure ensemble, je pense, une petite demi-heure aujourd'hui, le temps de savourer une bonne tasse de thé, une bonne citronnade, ce que vous souhaitez. Mais en tous les cas, écoutez, on y va, c'est parti pour notre message du jour. Ici, les anges nous invitent à changer de direction. On nous dit que les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Très 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 jolie carte ici que je vous montre, très très belle illustration, très joli message également des anges, changer de direction. Changer de direction ici pour comprendre, pour vivre, je dirais, cette compréhension ésotérique et spirituelle. Et voici, nous sommes avec l'archange Melchizedek. Alors l'archange Melchizedek nous dit, si nous souhaitons évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchizedek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnel. Changer de direction ici, c'est s'ancrer, c'est encore une fois continuer ici de nous libérer des chaînes qui nous retiennent prisonniers à notre histoire, afin de pouvoir vivre pleinement justement cette compréhension du cœur, la compréhension ésotérique, la compréhension spirituelle, qui nous permet ici de vivre pleinement notre chemin d'évolution personnel, de retrouver peut-être aussi une forme de légèreté par rapport à ceci et transcender encore une fois le négatif en positif. Suivons nos enfants, suivons notre enfant intérieur qui lui est plein de rêves et plein d'insouciance. C'est ce que les anges ici nous invitent à faire, à retrouver cette insouciance, à sortir du côté, je dirais, préoccupation, tracas, quelque chose qui pourrait finalement s'avérer être, je dirais, être... je suis en train de voir comment je vais pouvoir vous dire les choses.
qui pourrait atteindre finalement négativement nos propres vibrations, notre propre énergie. Donc ici, continuons d'ouvrir notre cœur, continuons justement ce chemin d'évolution personnelle, d'évolution spirituelle, et il est temps aussi peut-être de changer de direction, changer de regard sur certains aspects de notre vie, des choses que nous pourrions ici vivre, qui se représentent à nous, et qui pourrait venir nous impacter émotionnellement parlant. Donc changeons de direction, pour moi c'est changer de regard, ouvrons et élargissons notre propre regard sur le monde et surtout sur notre monde intérieur, c'est-à-dire sur nous-mêmes. On va accompagner ici ce message, le message des anges, par l'utilisation de la sagesse de l'oracle. Il y a longtemps que je ne l'ai pas pris avec vous, et on va ici le faire peut-être en une carte. Eh bien écoutez, 2 cartes, et j'aimerais bien en avoir une 3e s'il vous plaît. On nous invite à nous ancrer, à être dans l'ici et maintenant. On nous parle également de la tribu. Notre tribu, la tribu c'est pas forcément la famille, mais la famille de sang, mais ça peut être notre propre famille, je dirais, d'âme. Et nous, ici, on nous invite à célébrer, à être dans l'amour, à être dans la compassion, et surtout à renforcer, je dirais, et à purifier les liens qui nous unissent, afin qu'il n'y ait pas de quiproquo, que chacun puisse trouver sa place, puisse trouver son chemin aussi, je dirais, et ses moyens d'expression dans le non-jugement. N'ayons pas peur non plus d'affirmer ce que nous ressentons, ce que nous vivons ici, qui ne pourrait finalement que renforcer les liens qui nous unissent. On nous invite également à prendre de la hauteur et à être dans des relations, je dirais des relations à haute fréquence, qui nous permettent également de nous élever, de transcender nos peurs, afin de ne pas tourner en rond et de ne pas ici je dirais tomber dans une spirale infernale où le mental finalement pourrait avoir toute sa place. Je vais prendre le livret en même temps. Et on va commencer par la carte 8. La carte 8 ici, alors on y va, 6, 7, 8 au niveau de la tribu. Et ici est rattaché à la tribu ce qui est de l'ordre de la communauté, c'est-à-dire ici, c'est les relations que nous tissons, les liens que nous renforçons au quotidien avec notre entourage, nous permettent aussi de sortir d'une forme d'obsession et nous permettent de nous ancrer. On voit ici véritablement qu'on a cet œuf. L'œuf, c'est tout ce qui est lors de la gestation des projets. Ça donne naissance à la tribu, donne naissance dans l'ici et maintenant, je dirais, à des outils ou à l'appropriation d'outils de réflexion qui sont en nous, afin de pouvoir sortir justement de ce côté obsédant. Ici, la carte de la tribu nous invite bien sûr à être vu et compris des autres. C'est la connexion également avec des gens de même sensibilité. C'est le sens de la famille et de l'amitié, et savoir surtout quelle est notre place dans le monde, et savoir quelle est notre place au sein même de cette tribu. Il y a différentes tribus. On pourrait parler bien sûr des familles de sang, des familles d'âme. Et c'est une carte en même temps au niveau donc du passé qui nous indique une nouvelle, même si j'aime pas trop ce terme-là, une nouvelle affiliation avec un groupe. Et surtout n'oublions pas que les humains sont des créatures sociales, et nous avons besoin de savoir que nous sommes finalement utiles à nos tribus, à nos familles et à nos
collectivité. Bien sûr, dans une tribu, chacun a une fonction importante et peut se sentir important. Faire partie d'un groupe également donne un sentiment d'appartenance, de parenté, et confère une raison presque, une raison d'être, hein, du seul fait de travailler ensemble pour le plus grand accomplissement de tous. Alors peut-être faisons-nous partie d'une communauté spirituelle ou artistique, peut-être sommes-nous dans un milieu où nous partageons notre amour de l'éducation, peu importe finalement sa forme et ses intérêts, notre collectivité nous procure de la joie, elle nous inspire et nous y contribuons au quotidien. Notre contribution peut être aussi minime qu'une simple présence ou aussi grande que d'en devenir le chef. Peu importe notre position dans la tribu, notre présence est nécessaire. Chacun a sa propre place. Et ici, continuons d'entretenir justement ce lien qui nous unit les uns les autres, qui nous permet de sortir de cet enfermement mental. La carte 25 ici, je vais juste revérifier au niveau des mots clés. C'est ça, c'est ici la tribu a un pouvoir en même temps, a une action, je dirais, de par aussi notre appartenance, hein, sur donc une action positive sur ce qui est de l'ordre de la spirale des événements. Quand une leçon n'est pas vraiment intégrée, c'est les cycles aussi qu'il nous faut briser, et puis c'est regarder un comportement d'un nouveau point de vue. Donc c'est prendre la distance nécessaire sur ce chemin de l'évolution personnelle, de l'évolution spirituelle. Mais ici on nous dit bien que chacun et chacune à sa propre place au sein même de cette tribu, et c'est maintenant. Cela nous permet de nous ancrer, de vivre pleinement ce qui nous est donné et être totalement finalement dans le moment présent et vivre un jour à la fois afin d'être ici, de nous sentir prisonniers finalement de nos pensées, d'être retenus aussi, et cela nous permet un nouveau regard à la fois sur nous, sur le monde, nous permet de continuer cette évolution personnelle, ce travail, hein, que nous faisons sans même y penser. Mais c'est vrai que ici, nous n'avons pas besoin, je dirais, de nous poser et puis de se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire? Non, les choses se mettent en place toutes seules, jour après jour, pas après pas, et puis chacun et chacune vraiment a sa place au sein même de cette tribu. La tribu en même temps nous permet de changer de regard, d'ouvrir notre regard, d'ouvrir notre troisième œil, et nous permet une grande vision à la fois sur nous-mêmes, et cette vision sur nous-mêmes peut se traduire aussi par, je dirais, des actions pour le bien commun, des actions ici, tout simplement en étant, en incarnant qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, en nous, à travers nous et autour de nous. Et cela ouvre la porte justement sur le fait que nous puissions nous projeter, même s'il y a une forme en même temps de frustration ici. Pourquoi cette frustration? Bien sûr que, et tout étant finalement la relation à l'autre est une relation miroir, il y a peut-être encore des choses qui nous sont finalement projetées par l'autre avec un A majuscule, qui nous parle de nous-mêmes et qui pourrait quelque part nous déstabiliser. Mais si ça nous déstabilise, c'est bien parce que ici, il y a des sujets sur lesquels nous sommes amenés à travailler au quotidien afin de briser nos chaînes, afin de briser les chaînes qui nous retiennent, je dirais, prisonniers de notre propre histoire. L'histoire s'écrit avec vous, l'histoire s'écrit ici avec votre propre appartenance. On appartient tous et toutes à des groupes, qu'on le veuille ou non, sans quoi ça s'appelle la solitude. Donc à moins d'être un ermite, ce que je ne crois pas et ce que je ne pense pas, eh bien le pouvoir de la tribu. Et l'ici et maintenant, ici cette carte elle est très importante,
parce que la carte justement de l'ici et maintenant nous renvoie bien à cet ancrage, au fait de nous ancrer profondément dans le temps, c'est-à-dire dans l'ici et maintenant. Et ici, on nous dit que tout se produit bien sûr maintenant, au présent, et finalement, seul compte cet instant. Nous avons tout ce qu'il faut pour tout réussir aujourd'hui si nous oublions notre besoin d'anticiper l'avenir ou de réfléchir au passé. Alors, soyons présents, voyons ce qui se trame maintenant et comment ce moment finalement peut nous offrir la possibilité de créer des miracles dans notre vie. Alors bien sûr, c'est facile de rêver d'une histoire d'amour ou d'amitié que nous ne vivons peut-être pas en ce moment, une histoire qui serait plus romanesque, plus agréable, plus durable, plus passionnée. Alors ici, l'ici et maintenant vient aussi nous rappeler une chose importante, c'est que le bon vieux temps finalement est révolu et un nouveau jour s'est levé. Que nous vivions ou non la relation désirée, notre cœur a assurément tout ce qu'il lui faut en ce moment. Demain n'existe pas, hier ne reviendra pas. Tout ce que nous vivons se passe maintenant. Alors, restons présents et conscients qu'en ce moment, en chérissant et en approuvant notre moi, notre être intérieur, qui nous sommes, en nous respectant, en retrouvant aussi ici, je dirais, ou en renforçant notre foi, c'est-à-dire cette confiance que nous avons en nous-mêmes, nous attirerons l'amour comme un aimant. Actuellement, on nous dit que l'esprit est follement amoureux de nous. Invoquons l'esprit pour éprouver la joie dans l'amour, dans l'ici et maintenant. Car le travail finalement que nous faisons en ce moment vaut de l'or. Cela nous est aussi rendu permis par les relations que nous tissons au quotidien au sein même de notre tribu. Donc le travail que nous faisons en ce moment vaut de l'or et nos efforts en même temps laisseront un fabuleux héritage. Ne vous focalisez pas sur l'atteinte d'un objectif dans un avenir lointain, mais sur la création d'un rêve aujourd'hui. Oublions notre désir d'arriver à un résultat et reconnaissons qu'il existe déjà. Il apparaîtra dans le monde matériel comme par enchantement, comme par magie. Affirmons notre réussite maintenant. Réussite qui n'est pas ici synonyme d'orgueil, hein, qu'on soit bien d'accord. On peut nous dire que l'essence est plus importante que la forme. Lorsque nous baignons finalement dans des pensées de prospérité, nous nous accordons automatiquement sur un sentiment d'intemporalité et sur un potentiel illimité. Nous pouvons faire comme si, en dépit des conditions extérieures temporaires, nous sommes prospères en ce moment. Ce que nous pensons maintenant devient notre réalité. Restons présents. Ici, c'est très important. Et le message nous dit que vraiment, par notre tribu, par ici, je vais parler de ce qui me concerne moi, personnellement, et certaines d'entre vous, la maison des étoiles nous permet de cesser de tourner en rond, de nous ancrer et de dépasser nos propres blocages. Nous avons tous et toutes notre propre place. Accordons ici et renforçons des liens qui nous unissent, qui sont des liens du cœur, où nous sommes reconnus et appréciés pour ce que nous sommes et non pour ce que nous paraissons être. On n'est pas dans le paraître, nous sommes dans l'être, vraiment, ici. Et ceci est valable pour tous les groupes. Tourner en rond, ici, c'est trouver en soi les ressources nécessaires pour dépasser ce qui nous retient finalement prisonniers de notre propre
de notre propre passé, de notre propre histoire. Voilà ici ce que nous pouvions dire. On va terminer par une carte du petit oracle de l'intuition. Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va voir ce que le petit oracle de l'intuition a à nous dire. Alors, avec le petit oracle de l'intuition, c'est bon, j'ai la carte. Touc. Et on nous parle de la foi, retrouver la foi, c'est ça. C'est une carte de prédiction. Et ici, on nous dit, une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Je relis cette carte. Donc, carte de prédiction, la foi. Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Et en d'autres decks, nous avons ici, à la mer, la carte 7, à la mer, nous naviguons ici. Nous sommes dans le courant de la vie, nous suivons le flux de la vie, nous retournons aussi grâce à notre tribu à la source. Nous reconnaissons également comment les pièces s'emboîtent et puis on nous dit surtout que c'est un modèle naturel d'événements. Alors ici, n'est-ce pas merveilleux lorsque nous sentons que nous suivons le flux de la vie, quand les événements et les situations semblent nous diriger de manière fluide et facile. La carte à la mer nous rappelle que suivre le courant est exactement ce que nous devrions faire en ce moment. Surfer sur la vague d'une chance engendrée par les conditions idéales. Laissons-nous guider par la confiance et la foi pendant que nous coulons tel un fleuve dans l'océan de la vie. Il y a également certains points dans une relation où il faut décider de suivre le courant au lieu de dicter finalement le contenu de ce que nous partageons avec l'autre. Une question qui est posée, pouvons-nous renoncer à ce que les choses obéissent à notre volonté et laisser la relation elle-même, nos buts et nos désirs combinés, tirer le bateau? Pouvons-nous transcender nos deux personnalités et laisser le couple trouver sa propre identité, sa propre énergie? Le temps est venu finalement de nous détendre et de voir où mène ce parcours mutuel. Ici, on nous dit que lorsque les conditions extérieures semblent entraver toute tentative d'aller de l'avant, il n'y a aucun message à décoder. Comme l'océan, les marées de l'expérience donc, ont leur flux et leur reflux, nous sommes tout simplement dans un cycle naturel, alors sachons que les choses se remettront à couler au moment opportun. Quand je dis couler, c'est vraiment cette fluidité, hein. C'est pas sombrer, hein. Ce n'est pas à entendre de cette manière-là. Il n'y a aucune raison finalement de nous alarmer. Arrêtons également de résister et de lutter contre la situation et apprenons à suivre le courant, même lorsque la marée descend. Détendez-vous, détendons-nous et croyons que l'abondance sera bientôt à notre portée. Cet ancien adage de marin s'applique à nous en ce moment et nous terminerons l'émission sur cet adage de marin. Quand les pêcheurs ne peuvent pas prendre la mer, ils restent chez eux et réparent leur filet. Voilà ici ce que je pouvais dire pour ce tea time. Je vous souhaitais bien sûr un bon début de soirée. On se retrouve ce soir dès 20h20 pour donc notre voyance quotidienne. Et en attendant, je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner bien sûr à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et merci donc à l'archange Melchizedek, qui nous permet de changer de direction, c'est-à-dire d'ouvrir et
d'ouvrir notre champ de vision et voir avec les choses ici sous un aspect, sous un angle différent. Et cet angle différent nous permet ici de pouvoir nous réaliser pleinement. Je vous dis donc à plus tard et merci infiniment d'avoir été au rendez-vous pour ce Tea Time. Je vous embrasse.